Accompagnement des personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Module 4, les comportements problèmes, les crises, les troubles psychiatriques, les crises aiguës. Comportement problème, comportement défi. Ce sont des passages à l'acte réactionnels en lien avec le contexte, toujours ciblés, ou des actes de violence, a priori non ciblés, qui vont envoyer un message très fort à l'entourage. Dans les deux situations, il peut y avoir hétéro-agressivité physique, verbale, se manifestant contre l'entourage, contre des personnes, des objets, chaises, tables, rideaux, ou auto-agressivité. Et si ces comportements se répètent de plus en plus, durent de plus longtemps et sont de plus en plus violents, ils vont devenir facteurs d'exclusion, facteurs de rupture de parcours, avec un rejet social, un épuisement des familles et des professionnels. Ces troubles du comportement, en fait, sont l'expression d'un mal-être. Les personnes avec le syndrome de Prader-Willi ressentent de façon aiguë le manque, la frustration, l'injustice et n'arrivent pas à l'exprimer avec des mots. Ces troubles du comportement ne viennent jamais de nulle part. Ils peuvent exprimer un grand nombre d'émotions, de ressentis, comme à la douleur, à cet inconfort somatique, à toute violence verbale, physique, à l'incompréhension d'une situation et leur difficulté d'adaptation. Ils se révoltent aussi contre leur maladie. C'est pas juste. Pourquoi tu m'as fait comme ça? L'absence de projet d'avenir satisfaisant à l'adolescence, dans une adolescence très compliquée, dans laquelle ils cherchent à être comme les autres. Enfin, les événements de la vie, dans l'histoire familiale ou de l'institution, provoquent des réactions souvent retardées à la suite d'un décès, d'une naissance, d'un départ. Et face à tous ces troubles de comportement, une approche multidimensionnelle va être indispensable. Essayons de comprendre l'origine de ces crises si redoutées par l'entourage. Elles peuvent être impressionnantes, il est vrai, par leur apparition soudaine, leur intensité. Et ces accès de violence sont presque toujours réactionnels devant une frustration, une situation inconnue, imprévue et dans cet état d'anxiété latente qui les caractérise. Du fait de leur déficit cognitif, d'adaptation sociale, de leur difficulté à exprimer, à parler, ils n'arriveront pas à dire leur ressenti, à le verbaliser, à dire ce qu'ils ressentent en fait comme une agression. Et le seul moyen qu'ils auront alors sera l'explosion, la crise en réaction. Que faire avant, pendant les crises? Bien sûr, dans l'idéal, il faut tenter d'éviter la crise. Être attentif aux signes d'alerte, aux signes d'agitation croissante, essayer de détourner l'attention. Par notre comportement, notre attitude, nous pouvons, si ce n'est empêcher, au moins diminuer l'explosion. Réassurance, empathie, bienveillance, être proche ou non de la personne, enrober, le ton de la voix, céder ou pas. Si on cède aujourd'hui, la crise de colère risque d'être plus forte demain. Pendant la crise, la personne est hors de contrôle. Ne pas chercher à la raisonner. Toute discussion rationnelle est vaine. Il faut l'isoler dans un endroit calme, tout en surveillant qu'elle ne se blesse pas, et aussi pour protéger les autres. Enfin, gérer ses propres émotions, ne pas répondre en miroir. Que faire après la crise? Rechercher les causes, analyser le déroulement et les solutions qui ont permis de la résoudre. Un cahier de suivi, différent du cahier de transmission, est là un outil très utile. C'est un tableau très simple qui doit permettre de noter des informations factuelles sur le déroulement de la crise de la colère. À la longue, il permettra de repérer des situations similaires qui auront déclenché une colère ou une crise. Au calme, on réfléchira et discutera du problème avec la personne et on l'aidera à verbaliser l'événement. Enfin, en équipe, avec la personne et sa famille,
Il est possible de revoir le projet de vie, d'adapter l'environnement si besoin et de revoir le contrat écrit, sachant que le contrat fait toujours tiers. Troubles psychiatriques et crises aiguës. Les personnes avec le syndrome de Prader-Willi n'ont pas de maladie mentale répertoriée dans les classifications internationales, malgré des symptômes psychiatriques bien identifiables. Peuvent se présenter ainsi des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles proches des troubles autistiques, des symptômes psychotiques et des décompensations psychiatriques. Les symptômes seront plus ou moins présents, plus ou moins majorés. Il n'y a pas de portrait de type, pas de prédictivité. Enfin, le contexte environnemental et personnel peut jouer un rôle important dans la survenue d'épisodes psychiatriques. Troubles psychiatriques ou crise aiguë. Le docteur Denis Suilo, qui a accompagné et suivi pendant plus de 20 ans de nombreux adultes avec le syndrome à l'hôpital marin de Hendaye, propose l'organisation suivante des différents tableaux cliniques qu'elle a pu identifier. Elle parle ainsi d'une organisation en strates. La strate 1 étant le profil basal de la personne Prader-Willi, et les troubles qui ont été abordés dans les précédents modules, troubles du comportement alimentaire, troubles du comportement, troubles affectifs, cognitifs, etc., sont le socle constitutionnel de la personne Prader-Willi. Dans la strate 2, ce profil basal peut se complexifier chez certaines personnes et s'organiser de façon spécifique sur différents modes. Nous aurons ainsi des personnes avec un profil à prévalence impulsive, un profil à prévalence compulsive ou un profil à prévalence psychotique. Enfin, la strate 3 va correspondre à des épisodes, des états aigus réversibles qui peuvent survenir sur un profil basal comme sur une organisation sur le mode impulsif, compulsif ou psychotique. Pour conclure sur les troubles psychiatriques, les crises aiguës, on constate une certaine vulnérabilité aux troubles psychiatriques. Ils apparaissent souvent, brutalement, au début de l'adolescence, de l'âge adulte. Une modification très sensible du comportement habituel peut être annonciatrice d'un épisode de décompensation. Alors, arriver à bien les diagnostiquer va permettre de donner rapidement des traitements appropriés. Parfois, une hospitalisation va s'avérer indispensable. Il est conseillé aux établissements sociaux médico-sociaux de s'appuyer, si possible, sur une structure psychiatrique proche de l'établissement. Cela peut apporter appui et solutions de répit pour les professionnels, et la personne, quant à elle, grâce à un suivi qu'elle aura eu régulièrement avec son psychiatre, sera dans un climat de confiance avec ce professionnel. À noter une sensibilité particulière aux médicaments, avec le risque parfois d'effets paradoxaux. Nous avons vu que les troubles du comportement alimentaire sont la spécificité du syndrome de Prader-Willi. Et c'est autour de cette addiction que va se structurer l'univers mental de la personne et cette sensation prégnante de frustration et d'anxiété. Alors aidons-les à identifier les sensations physiques qui sont associées à leurs états émotionnels pour qu'ils puissent arriver à anticiper la perte de contrôle et prendre des mesures convenues, comme aller par exemple dans leur chambre ou encore mieux dans un espace snozélène. Aidons-les à identifier les déclencheurs, ce qui va les déranger. Enfin, pourquoi ne pas concevoir aussi des aides visuelles, des images, pictogrammes, gestes, pour leur rappeler quoi faire.